femmes à Paris, évidemment, ça va m'amuser d'en parler avec Éric Zemmour, parce que c'est quand même... Pour certains, c'est une marque de progrès, progressisme. Bien sûr. Ou pour d'autres, c'est carrément un non-événement, parce que justement, maintenant les femmes sont là, elles existent, il y en a beaucoup, et elles vont être majoritaires ou largement, peut-être même seules à Paris. Et je vous entends dire, oui, il y a beaucoup de femmes, parce que le politique n'a plus beaucoup d'importance. C'est la marque de l'affaiblissement du politique. Vous charriez un peu quand même. À la mairie, les femmes, ou les maires, alors les maires à IRES, et RES, évidemment, ils ont du pouvoir quand même, non ? Mais écoutez, il y a une concomitance. Après, moi, j'estime que c'est lié. On peut dire que c'est un hasard. Il n'empêche que vous avez remarqué que aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la vie politique, dans les classes politiques. Encore plus d'ailleurs dans les pays du Nord, vous avez remarqué. Et puis ça descend petit à petit vers les pays du Sud. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique. Mais c'est aussi la progression de la société, tout simplement. Mais je sais que je connais votre thèse sur l'affaiblissement du politique, ça se discute. Mais c'est indépendant, c'est aussi une parité qui avance dans les différentes sociétés, et heureusement. Mais pas du tout. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Dans la finance, c'est infinitésimal, marginal. D'ailleurs, les féministes ont beaucoup amusé en 2008. Elles ont dit s'il y avait eu des femmes dans la finance, il n'y aurait pas eu la crise. Donc, on ne peut pas dire tout et tout le contraire de tout. Donc, vous voyez, mais parce que je pense qu'il y a un lien. Alors là, on remonte à la nuit des temps entre le pouvoir et la virilité. Je pense que, en fait, les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Attention, il y a des exceptions. Comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme ça. Et quand le féminin les valeurs domine, féminines, elles sont incompatibles avec le pouvoir. Elles sont incompatibles avec, l'incarnation du pouvoir. Et alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes, vous aurez remarqué, aujourd'hui, en fait, les hommes politiques, pour la plupart, sont dans l'ordre du féminin. Vous comprenez bien, ils sont dans l'ordre du social. En fait, les politiques aujourd'hui sont des grandes assistantes sociales.